Salut les bienveilleurs! Je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes que notre cerveau n'est pas fait pour stocker de l'information, mais bien pour penser. L'idée est donc d'inscrire les précieux savoirs que vous découvrez dans un endroit où ces savoirs se connecteront avec toutes vos autres connaissances. Bien sûr, nous sommes en 2021 et donc cet endroit sera un endroit digital. C'est-à-dire que nous utiliserons une application informatique qui vous permettra de disposer de ce réseau de savoir de manière portable où que vous soyez, pour autant que vous disposiez d'un ordinateur ou d'une tablette, connecté ou non au réseau. L'application que nous allons utiliser s'appelle Obsidian. Elle est disponible sur les 3 plateformes, Mac, Windows et Linux. Elle est à la fois attractive, utile et elle a le mérite de vous concentrer sur votre tâche essentielle qui est d'écrire, de noter vos idées. Et cerise sur le gâteau, c'est une application gratuite. Et en plus de tout cela, et pour moi c'était vraiment un caractère déterminant, cette application conserve vos données sous votre contrôle dans votre ordinateur. Vos données précieuses, l'ensemble de votre savoir ne doit donc pas être stocké sur un serveur lointain, un serveur qui appartient à une entreprise qui soit se fera payer, soit se payera en utilisant les données que vous lui confiez. Avec l'application Obsidian, vous restez non seulement maître de vos savoirs, c'est-à-dire qu'ils sont stockés dans votre ordinateur, mais en plus, ces informations précieuses sont stockées sous un format universel qui sera toujours accessible, même si l'application Obsidian devait un jour venir à disparaître. En effet, vos savoirs sont stockés dans votre disque dur sous la forme de simples fichiers texte, un format accessible à tout ordinateur, passé, présent ou à venir. Vous pouvez y accéder avec un simple éditeur de texte. Et pour la petite histoire, c'est ce qui m'est arrivé en préparant cette vidéo. J'ai désinstallé l'application Obsidian de mon Mac pour vous montrer comment l'installer. Puis je me suis rendu compte que j'avais rédigé le script de cette vidéo avec Obsidian. Eh bien, j'ai simplement ouvert le fichier texte à partir de ma tablette et j'ai pu donc consulter l'information alors même que l'application Obsidian n'était plus disponible dans mon système. Mais il est temps maintenant de commencer par le concret et d'installer cette application dans votre ordinateur. Nous allons ensuite directement utiliser l'application et créer nos premières notes. Nous verrons comment les formater et les connecter avec d'autres notes, ce qui constitue l'essence même du réseau de savoir. Dans une prochaine vidéo, nous découvrirons des astuces supplémentaires qui rendra l'utilisation d'Obsidian encore plus pratique, encore plus agréable, encore plus efficace. Nous serons ensuite prêts à attaquer le plat principal qui est la méthode pour le système de gestion de connaissances qui utilisera cette application Obsidian. Voilà, commençons donc par installer l'application Obsidian. Cette application, comme je vous le disais, elle tourne aussi bien sur Mac que Windows que Linux et vous pouvez la télécharger à partir du site de l'application obsidian.md et je peux la télécharger en faisant Get Obsidian for Mac OS, mais vous pouvez voir Windows, Linux, etc. Je peux donc la télécharger, je vais la télécharger tout de suite. Et je vais donc ouvrir le fichier DMG classique avec Mac pour installer une application. Je vous fais confiance pour l'installation correcte avec Linux ou avec Windows. Ça ne devrait pas trop vous poser de problème. Je transporte donc Obsidian dans Applications. Et je retrouve mon application dans mon folder Applications. On est parti, l'application s'ouvre. J'aurai bien sûr l'avertissement classique qui consiste à dire attention, c'est une application qui vient d'Internet. J'accepte. Et mon application vient s'ouvrir avec d'abord la version anglaise par défaut que je peux changer directement en version française. Et on voit donc que maintenant le système nous demande d'ouvrir un projet et de le placer dans un certain dossier. Je vais donc créer un nouveau projet et je vais le placer dans un folder que je vais utiliser
ici pour l'occasion. Vous pouvez le mettre dans My Documents. Si vous avez un espace iCloud, vous pouvez utiliser ça. J'ai défini mon emplacement. Je vais donc créer mon projet. Alors je vais l'appeler mon réseau de savoir. Et voilà que maintenant l'application m'a créé et je me retrouve devant une interface vide. Une interface vide que je vais pouvoir commencer à remplir. Bienvenue dans le monde de Obsidian, le début d'une grande aventure. Alors que ce que je vois, un espace de travail vide, et je vais directement commencer mon réseau de savoir en créant une nouvelle note. Et je vais directement soit utiliser commande N pour créer un nouveau document, soit cliquer sur l'icône pour créer une nouvelle note. Voilà qui est fait. Je vais appeler ce document, là où vous voyez c'est le nom du fichier. Je vais l'intituler ma méthode de gestion de connaissances. Et je vais commencer à remplir ma première note en écrivant d'abord le titre pour que le document soit présentable, ma méthode de gestion de connaissances. Et je vais m'inscrire que cette méthode utilise l'application Obsidian selon une méthode adaptée à mes besoins. Voilà. Alors je peux voir maintenant à quoi ressemble. Je suis en mode édition, c'est-à-dire que je peux ajouter des caractères ou je peux les enlever, je peux tout effacer et je peux voir ce que ça va donner. En regardant la note comme ça, ce n'est pas véritablement très sexy comme on dit. Je vais donc ajouter déjà un minimum de formatage. Le formatage est en fait une syntaxe particulière qui s'appelle Markdown Syntax, qui est une syntaxe très très simple qui permet d'aller à l'essentiel, sans utiliser des boutons, des formats, des styles et autres formes de mise en page, et qui sont stockés dans le fichier sous forme de symboles. Voyons en quoi ça consiste. Par exemple, si je veux mettre un titre, je vais utiliser le symbole hashtag ou dièse devant avec un espace, et vous voyez qu'automatiquement la ligne se transforme en une ligne de titre. C'est déjà un peu plus agréable. Une deuxième chose qui est particulièrement importante et essentielle même, je dirais, c'est la création de liens. Et les liens, vous allez les créer pour connecter les idées entre elles. Ces liens, on les fabrique d'une manière assez simple. Par exemple, ici, nous allons créer une note spécifiquement pour l'application Obsidian. Donc, je sélectionne Obsidian et je vais utiliser les caractères parenthèse carré, double parenthèse carré, donc. Et vous voyez que ça crée déjà un lien pour un fichier qui n'existe pas encore. Si je regarde ce que ça donne dans la prévisualisation, vous voyez le titre apparaît et cette méthode utilise l'application Obsidian et vous voyez que j'ai créé un lien. Naturellement, ce lien mène sur rien pour le moment car je ne l'ai pas créé. Je vais donc directement cliquer et vous voyez que directement il crée une nouvelle note avec comme nom de fichier Obsidian et je crée directement un titre qui est en fait le même nom que le nom du fichier, mais vous êtes totalement libre de faire comme vous le voulez. Voilà Obsidian qui est créé et je vais pouvoir dire que l'application utilise un formatage simplifié et efficace. Et je vais donc créer directement un lien pour formatage, double parenthèse carré, et voilà le lien qui est fait. Le document n'existe pas encore. Je clique sur le document. Comme je suis en mode édition, je dois utiliser commande clic et mon fichier, ma note, formatage est créé. Je vais créer un titre, formatage. Je vais distinguer différents titres. Alors vous avez vu, j'ai fait un titre de niveau 1 avec un seul dièse. Je vais maintenant mettre 2 dièses pour un titre de niveau 2 et je vais marquer les titres. Et je vais marquer comme petit aide-mémoire
utiliser DS en début de ligne. Et voilà. Un autre type de format va être, par exemple, les listes. Les listes. Les listes. Alors, je peux bien sûr ici déjà marquer les listes numérotées et listes non numérotées. Je vais aussi travailler sur les liens. Je vais ensuite travailler sur ce qu'on appelle les libellés, les labels ou les tags en anglais. Les libellés. Je vais mettre en anglais parce que l'expression tag est assez fortement utilisée. Et voilà, j'ai créé ma deuxième page, formatage, plutôt ma troisième page, qui est donc là maintenant liée par ici ce lien, formatage. Si je passe en mode visualisation, vous voyez que si je clique sur formatage, j'ouvre cette page. OK? Alors maintenant, on a créé nos premières pages, 3 pages. On a créé des liens et on a créé des titres. Nous allons revenir plus tard sur les autres formats. Déjà, nous pouvons voir une caractéristique vraiment super attirante dans cette application, c'est la notion de réseau. Vous voyez que nous avons connecté 3 idées ensemble. Pour le moment, c'est un peu simple, mais c'est pour exemple. Vous avez donc une méthode de connaissance qui se connecte à Obsidian, qui se compose d'un certain formatage. Si je vais aller voir dans Obsidian, voilà, j'ai dit l'application utilise un formatage efficace, et je peux dire par exemple ici que je vais construire un memento pour l'utilisation, par exemple, des raccourcis clavier. Voir memento, et je vais en faire un lien. Et c'est toujours la même chose, je crée un lien. Et si je fais commande-clic, j'ouvre Memento. Je vais marquer, je ne sais pas moi, organisation des fichiers, où je vais mentionner où se trouvent mes fichiers. Je vais mettre aussi les différents raccourcis clavier que je veux pouvoir utiliser. Et là, je vais commencer une liste, par exemple. Le symbole commande N crée une nouvelle note, par exemple. OK, donc le memento, peut-être que je devrais marquer Obsidian. Et je peux dire voir, et je vais faire un rappel avec Obsidian vers la page. Et vous voyez qu'il me propose, et c'est ça qui est génial, il me propose les liens disponibles sur base des lettres que je tape. Si par exemple ici je tapais un double lien, je tape F comme formatage, vous voyez qu'il me propose uniquement la page formatage. Et donc ce que nous voyons ici maintenant, c'est que j'ai créé le début de ce memento, et vous voyez que déjà ma méthode, vous voyez déjà que mon réseau commence à se construire, où Obsidian a un memento, un certain nombre de règles de formatage, et fait partie de ma gestion de connaissances. Et je peux commencer, si je reste en mode de pré-visualisation, de commencer à me déplacer de l'un à l'autre. Vous voyez ici par exemple, je n'ai pas de retour, c'est un petit peu ennuyant, mais il y a des solutions par rapport à ça, car je peux voir, et c'est de nouveau quelque chose de super intéressant, je peux voir les rétroliens, c'est-à-dire tous les documents qui se connectent à ce document, sans nécessairement avoir besoin de tracer des liens et des rétroliens. Je vois que dans le fichier Obsidian, j'ai un lien vers formatage. Et je peux ouvrir ce document pour voir, ah oui, effectivement, c'est là qu'il est inscrit formatage. Et je reviens dans le document. Nous avons donc un premier petit réseau. Et nous allons nous intéresser un tout petit peu plus aux différents types de formatage. J'ouvre le formatage des titres. Alors vous voyez ici que par exemple, j'ai décidé, parce que j'avais peu d'informations, de tout mettre dans le même document. Je pourrais créer un lien. Formater les titres.
J'ai créé ainsi un premier lien potentiel. Ceci, je vais les garder dans le document. Je clique sur le document Formater les titres et je vais ajouter mon information ici, en n'oubliant pas d'ajouter un titre dièse, là, en début de ligne. Titre de niveau 1, un simple dièse. Titre de niveau 2, 2 dièses. Et puis tout compte fait, non, je vais mettre ce dièse comme si c'était véritablement un nouveau titre. Donc je vais marquer le dièse ici. Et voilà, titre de niveau 1, titre de niveau 2. Et je peux continuer. Titre de niveau 3. Et je peux ramener, si je veux, vers le formatage. Et je suis maintenant dans, si je prends ce document, vous voyez, formater les titres dans la rubrique titres. Je vais maintenant remplacer le contenu par un autre lien. Je dois passer en mode édition. Et je vais mettre un lien, parenthèse carré, et je vais écrire formater les listes. Je clique sur le lien avec commande. J'appelle ça formater les listes. Liste numérotée. Et je vais marquer item 1, item 2. Vous voyez bien que ça se crée automatiquement. Item 3. Item 3. Et vous pouvez même avec l'indentation, utilisant les tabulations, créer des items de niveau inférieur. 3.1. Item 3.2. C'est donc un trait, je peux le marquer comme ça si je veux, donc voilà, un trait, un tiret en début de ligne, suivi d'un espace. OK ? Les listes non numérotées, je vais transformer ceci en liste non... Oui, ça c'est plutôt non numéroté. Oh là là. Et là, ça c'est les listes numérotées. Les listes numérotées, ben, simplement, je vais marquer 1.item 1. Et vous voyez que ça s'auto-numérote automatiquement. 2. Si j'espace, je peux faire item 2.1, item 2.2. Et je peux faire ici un retour, voir, et je ramène sur le lien de la page au-dessus de ces pages sur le formatage. Et vous voyez, je clique sur formatage. Et voilà, maintenant, j'ai ma page qui est construite. Vous voyez comme rétrolien que formater les listes est mentionné dans formatage. Une autre chose très intéressante, c'est d'observer un graphique local, c'est-à-dire de regarder qu'est-ce qui est connecté à cette note. Et vous voyez que formater les listes est lié à formatage, mais dans l'affichage, je peux demander d'être connecté à plus d'un niveau. Et qu'est-ce que je vois à ce moment-là? Je vais fermer ceci pour avoir un tout petit peu plus de place. Ce que je vois, c'est que mon formater les listes est connecté à formatage, qui lui-même est connecté à formater les titres, qui lui-même est connecté à Obsidian, qui lui-même est connecté à ma méthode de gestion de connaissances. On commence déjà à voir quelque chose d'intéressant. Et on voit ici que c'est à peu près le même, mais ça c'est le schéma global. Nous allons terminer avec les derniers éléments. Donc nous allons continuer d'éditer ceci. Voilà. Mais également, ou simplement ajouter un lien, entre parenthèses un URL, c'est-à-dire un lien internet, comme par exemple https www
www.google.com. Ok. Les libellés tags, ça sera pour la prochaine fois. Vous voyez déjà que nous avons un certain nombre de possibilités. Nous résumons. Création d'une note. Une fois que vous avez créé une note, je vais créer des liens. Je vais créer des titres. Je peux créer des listes. Et je connecte les différentes notes ensemble pour créer un premier réseau de savoir. Celui-ci est particulièrement simple. Voilà, avec ça, vous êtes capable de commencer à travailler avec Obsidian. Nous allons dans la vidéo suivante nous intéresser encore à d'autres formatages et nous allons rendre ceci un tout petit peu plus, je dirais, esthétique. Mais avant de terminer, je vais vous montrer. Voilà le réseau actuel que j'utilise personnellement. Vous voyez que c'est véritablement un vrai réseau de savoir, un vrai réseau de connaissances avec des zones un peu plus concentrées. Voilà à quoi ressemblera votre réseau de connaissances qui vous permettra véritablement de connecter un ensemble de choses, un ensemble d'idées dont vous aurez besoin au quotidien et qui vous permettront de travailler de manière, je dirais, intelligente et retrouver les informations. Nous verrons tout ça en détail par après, mais je ne voulais pas vous laisser sans vous donner une représentation de la destination que nous allons atteindre ensemble. Voilà pour une première exploration. Bienvenue dans la prochaine vidéo où nous allons voir d'autres fonctionnalités supplémentaires et nous allons commencer à donner un tout petit peu plus de look attractif à notre réseau de savoir de manière à ce que nous ayons plus de plaisir à l'utiliser. À bientôt!